Bonjour à tous, il est 6h du matin, on s'apprête à partir, je rejoins Lila à la gare du Nord et le but c'est qu'on aille à Boué, dans l'Aisne, à notre usine de nutrition infantile où on va rejoindre Rémi et ses équipes qui vont nous expliquer un petit peu comment ça marche dans une usine. Nous voilà à vélo, après l'étape train, avec Anthony. Plus que 20 km, on en a déjà fait 7. Yes! Enfin! On y est! On n'a jamais été aussi content de voir une usine. Il y a beaucoup d'initiatives qui se multiplient, notamment au sein du monde Nestlé, et c'est d'autant plus motivant. Mais c'est vrai que c'est un chemin complexe, car il doit impliquer l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur qui travaillent avec nous, industriels, c'est-à-dire de mobiliser de manière concertée les fournisseurs, les agriculteurs et les transporteurs, par exemple. Les usines vont devoir par exemple faire un effort d'investissement pour acquérir des équipements qui soient plus durables, plus en lien et plus alignés par exemple avec les meilleures techniques disponibles. Mais cela ne pourra pas se faire non plus sans un soutien à nos éleveurs locaux par le biais de l'accompagnement vers une transition qui est nécessaire vers cette agriculture régénératrice. Il faudra qu'on implique également les coopératives dans cet accompagnement-là. Mais qui dit effort, dit pas non plus incompatibilité avec une amélioration de notre compétitivité. Sur le plan énergétique, certains équipements seront par design plus durables et donc aussi moins énergivores. Je pense par exemple à la future chaudière biomasse que l'on souhaite implanter sur le site en 2023. Et elle nous permettra même d'envisager de nouvelles sources de récupération de chaleur pour chauffer l'usine. Mais pour garantir ces résultats, c'est sûr qu'on doit encore nous faire un effort en interne pour mieux structurer cette amélioration continue autour de ces enjeux environnementaux. En tout cas, moi, à titre personnel, je compte vraiment sur vous lors de votre participation à ce sommet Young World pour entrevoir les axes politiques qu'il faudra certainement définir avec vos collègues pour soutenir ce maillon industriel. On sort de l'usine de Boué, on a rencontré du coup Rémi et ses équipes pendant toute la journée pour en apprendre plus sur toutes les spécialités industrielles qui peuvent exister et on leur a demandé en fait concrètement quel type de changement ils attendaient, où on devait aller, quels ont été les grands enjeux et aussi comment ils voient leur point de vue de citoyen par rapport à leur métier. Est-ce que l'entreprise c'était le lieu des changements de mentalité? Est-ce qu'au contraire on devait les importer de la maison? C'est tout ce qui va alimenter bientôt nos préconisations. On a retrouvé un panel de 10 personnes qui étaient finalement ultra motivées et convaincues qu'il fallait modifier des choses et ils étaient prêts à modifier leur technique ou leur façon de travailler actuelle pour répondre à ces enjeux-là. Il ne reste plus qu'à définir ces plans d'action ensemble et prioriser les actions pour les réaliser une à une. On s'est engagé aussi à revenir vers eux, pas seulement avec ce qu'on va rapporter du sommet, mais aussi pour mettre en place un projet pilote peut-être au sein de l'usine parce qu'avec tout le concret qu'ils nous ont donné, c'est important aussi qu'ils puissent y être associés à notre tour. C'est aussi la démarche qu'on va avoir avec l'ensemble des parties prenantes. Donc cette usine, on la quitte aujourd'hui, on y reviendra, c'est clair, dès la rentrée. Nous revoilà repartis à vélo après une belle journée riche et dense en échanges.